Bonjour tout le monde. Est-ce que votre café est prêt? Est-ce que votre thé est prêt? Est-ce que votre apéro ou je sais pas quoi est prêt? Moi en tout cas c'est prêt. Même s'il y avait du soleil aujourd'hui, il y avait trop de bruit dehors. Alors on rentre dedans. J'ai ramené des fleurs de mon jardin pour faire un peu un petit coin sympa. Eh bien, on va voir les énergies, n'est-ce pas, en général. On va commencer par un message des guides et puis après on va aller sur les énergies en général, l'histoire du jour, qu'est-ce qu'elle nous raconte, et puis enfin, bien sûr, vous allez avoir les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. Voilà. Allez, on va commencer par les énergies. Qu'est-ce que l'univers il a à nous dire? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? C'est parti. Je suis un peu en ralenti quand même aujourd'hui. Il est temps d'agir, il est temps de se mettre en mouvement, il est temps de ne plus tarder, surtout Capricorne, surtout les taureaux, s'il vous plaît, d'accord? Soyez vrais, soyez vous-même, arrêtez de faire semblant pour les autres, arrêtez de croire que les autres, ils auront plus raison, ils sont plus compétents ou qu'ils ont une vie merveilleuse alors que vous, vous l'avez pas. Il est temps d'être vrai, d'être dans sa réalité, dans sa... Et respirer pour éliminer certaines émotions. Certains d'entre vous, ils sont trop sur le stress, trop sur, surtout les scorpions, là, ils ont des crises d'angoisse, les scorpions, là, en ce moment. On fait attention aussi à travailler sur nos angoisses, sur ce qui nous rend anxieux en ce moment et de triompher par rapport à ces insécurités. Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose et surtout les cancers. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, de faire des choses sur lesquelles peut-être vous connaissez pas tout ou que vous n'avez pas toutes les compétences. Et ça y est, comme on est perfectionniste, on ne sait plus du tout ou donner de la tête. Donc, il est temps peut-être aussi de triompher de ces insécurités qu'on a mis dans notre vie parce qu'il est temps de faire ce changement qu'on a besoin. D'accord? Et puis, attendez-vous à un changement considérable. Mais oui, mais oui. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous allez trouver un compromis. En tout cas, les balances aussi, plus mises en avant que les autres. Vous allez trouver un compromis et vous allez trouver un certain équilibre finalement par rapport à vos peurs et vos angoisses. Évaluez un tout petit peu ma situation parce que vous allez vous rendre compte que rien n'est encore gravé dans le marbre et que tout peut changer. Et prenez du recul par rapport à cette situation-là. C'est drôle, les Sagittaires, les deux femmes, prenez un peu de recul. Les deux, ils étaient à la coupe, c'est trop rigolo. Allez, ça c'est le message de nos guides. Maintenant, quel est le message? Quelle est l'histoire du jour? Moi, ce que j'entends, c'est que quelqu'un est dévasté et il y a un changement, un déblocage qui arrive. Alors, est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est pas lié? En tout cas, quelqu'un est dévasté par ce qui s'est passé et on a un déblocage considérable qui arrive aussi pour quelqu'un. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Vous avez eu une sacrée réussite et vous avez eu quelque chose qui, on vous mettez un peu plus en avant. Peut-être que vous apprenez ces derniers temps à vous montrer plus, à être plus, à ne plus être sur ses gardes tellement, à être un tout petit peu plus vrai, à être un tout petit peu plus, en tout cas, on se fait moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on se fait remarquer d'une certaine manière en ce moment. Ça plaît peut-être pas tout à fait à la famille, aux proches, peut-être que ça dérange certaines personnes qui vous voyaient pas tellement comme ça, qui pensaient que peut-être il fallait être un peu plus réservé, peut-être il fallait plus être chacun dans son coin, qu'on dérange personne. Et puis le fait d'être vrai, le fait de se montrer, voilà, ça dérange un tout petit peu la famille. Vous allez avoir des nouvelles, certains d'entre vous vont avoir des nouvelles qui arrivent d'une énergie masculine. Alors, énergie masculine, ça veut pas, encore je le répète, pour ceux qui ne sont pas au courant, énergie masculine, ça veut pas dire un homme, ça veut dire aussi peut-être une femme forte, quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Ouais, quelqu'un s'en veut. Moi, j'ai une énergie masculine et c'est cette énergie masculine qui est dévastée, qui est pas bien, qui se sent mal à l'aise, il y a un mal-être qui se présente. Cette personne, par inadvertance, elle a fait quelque chose et elle s'en veut.
Alors, le 24 février, très important. Le mois de février, en général, très important pour quelqu'un. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il a fait cette personne, hein? Elle a, sans vouloir, et vous avez fait du mal d'une certaine manière. Elle s'en veut. Mmh. Sans vouloir, peut-être elle vous a mis des bâtons dans les roues, ou elle a contribué à ce que quelqu'un puisse vous mettre des bâtons dans les roues, d'une certaine manière. Ouais. C'est quelqu'un peut-être qui était jusqu'à un certain temps trop dans les plaisirs, peut-être il y avait un mal-être qu'elle enfuyait et elle était trop dans les soirées, dans peut-être dans la luxure, hein. Quelqu'un qui ne faisait pas trop attention aux détails, qui parlait, il y a eu un mot de trop, peut-être de dit, quelque chose qu'elle pensait pas, et puis finalement le fait de l'avoir dit, ça vous a causé du tort d'une certaine manière, d'accord? Elle viendra vous le dire. Ah, elle s'en veut, hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être a été travaillé par derrière aussi par quelqu'un d'autre, parce que, peut-être c'est une émission il y a une amitié profonde, peut-être qu'il y a un lien profond avec cette personne, mais elle a été travaillée par quelqu'un d'autre et puis elle s'est pas tout à fait rendue compte de, ce qu'elle disait ou de l'importance de ce détail qu'elle a dévoilé, qui fait que, ben, c'est un peu compliqué pour revenir en arrière. Mmh, ouais. Peut-être que vous avez mis un stop à cette personne, par rapport à ce qu'elle a fait, hein. Peut-être que vous l'avez su ou que vous l'avez su par des intermédiaires, parce que j'ai pas l'impression qu'elle vous l'a dit jusqu'à maintenant. Elle a trop dit sur vous quelque chose et ça a créé un peu, elle est un peu nulle part, elle s'en veut énormément. C'est quelqu'un qui est dévasté par son comportement. Quelqu'un qui n'a peut-être pas compris tout à fait la valeur, votre valeur. C'est quelqu'un qui s'en rend malade, en fait, pour ça, à force de s'en vouloir. Parce que tout simplement, elle s'est rendue compte que quelqu'un a pu peut-être, vous faire du mal ou vous prendre quelque chose qui vous était dû. Mais c'est par rapport à ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Et vous avez fermé la porte avec cette personne, il y a peut-être pas de dialogue, peut-être qu'il y a plus, de contact, ou alors c'est elle-même, c'est pas elle-même qui a fui. Ah si, c'est elle-même qui a fui. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle l'avait fait, elle s'est rendue compte qu'elle l'a fait, mais au lieu d'assumer ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, elle a rien dit. Et non seulement qu'elle a rien dit, elle a pris la fuite, peut-être que du jour au lendemain, on vous êtes resté sans nouvelles, vous avez vu que la personne, elle a commencé à devenir froide, elle vous a plus répondu à vos appels, vous vous demandez: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça?» Et puis on n'arrivait pas trop à savoir, et puis le jour où la chose arrive et que vous vous retrouvez quand même face à une difficulté, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était cette personne-là. Pourtant vous tenez beaucoup à elle, mais elle a été lâche quand même sur le coup, hein. Ouais. Peut-être il a eu aussi quelque chose à gagner dans l'histoire. Quelqu'un l'a travaillé, mais elle avait quelque chose à gagner de cette histoire-là aussi. C'était pas si innocent que ça. Oui, elle a dit trop, mais parce qu'elle a été appâtée avec des présents, avec des petites choses, des cadeaux, quelque chose de ce style-là, d'accord? Une petite maison, un petit repas, un petit voyage, quelque chose où voilà, ou peut-être qu'elle a voulu être bien vue dans le cercle de certaines personnes et puis elle a trop dit. Ok. Ouais. Mais maintenant que finalement, malgré tout ça, hein, malgré ce qu'elle a fait cette personne, on dépasse la situation. Le S et le F très important, et le chiffre 4, le mois d'avril aussi très important, comme le mois de février. Euh, En fait, vous avez dépassé la situation. Vous êtes capable, tout à fait capable, après une période de repli, après une période de remise en question, après une période où on a arrêté de lui courir après à cette personne-là, et on s'est rendu compte que rien ne pouvait,
Ça servait à rien, en fait, de la chercher ou de chercher à comprendre ou de la convaincre ou quoi que ce soit, hein. Donc on a laissé les choses telles quelles. Vous vous êtes quand même concentré sur le fait de maintenant s'en sortir de cette situation-là, hein. Voilà, vous avez su quand même où mettre en tout cas, il y a une sorte de sagesse qui est retrouvée. Vous allez trouver la manière de vous en sortir de cette situation-là. Et non seulement que vous trouvez la manière de vous en sortir, c'est que vous allez aussi aller plus loin. Chose à laquelle on s'y attendait pas. C'est presque un mal qui vous amène vers un chemin qui est encore meilleur que ce que vous pensez. On pensait prendre une mauvaise route, on pensait peut-être avoir quelque chose de mauvais dans notre vie, mais finalement, ce truc-là, on arrive à retourner la situation en sa faveur et c'est encore mieux que ce que c'était avant. On arrive encore mieux que ce qu'on pensait. Ben oui, on a la réussite. Bon, je l'ai à l'envers. On a la réussite, mais bien sûr, bien évidemment. En fait, oui, ça a mis des obstacles, ce que cette personne, elle a fait oui, avec l'aide des autres, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué là-dessus. Elle n'a pas fait ça toute seule. Elle voulait pas du mal à la base, hein. C'est juste qu'elle a été lâche au moment où elle s'est rendue compte qu'elle a fait du mal. Voilà, c'est tout. Et puis, elle est en train de voir véritablement votre valeur aussi. À un moment donné, elle s'est dit ça passera de toute façon, voilà. Mais elle n'avait pas vu votre véritable valeur. Elle n'a pas su apprécier aussi ce que vous aviez à lui donner à cette personne. Donc, elle s'est un tout petit peu menti à elle-même. Et maintenant elle va voir que vous réussissez. Et c'est là où vous allez des nouvelles. Et puis, elle va vous dire oui, c'était moi. Elle va l'avouer finalement. Mais elle va l'avouer à demi-mot parce qu'elle est un peu pas fière du tout. Elle est dévastée, en fait. Hem, Elle s'attendait à ce que, finalement, ça marche pas pour vous et que, les choses, ils vont être restées en silence et puis bon, on verra avec le temps. Sauf que vous avez fait beaucoup de bruit avec ce qui s'est passé. Vous avez su faire du bruit ou vous faites du bruit actuellement, ce qui fait que, les choses se mettent en route pour vous et puis, là où on devrait être tomber bas, c'est là où on monte encore plus haut. Ce qui fait que ça crée encore plus de bruit autour de vous et ce qui fait que cette personne, à un moment ou un autre, il faut qu'elle sorte de sa tanière. Elle est dévastée par ce qu'elle a fait, mais elle sait qu'en même temps, elle n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur. Voilà. Mais oui, là où on a la réussite sur la ruine, on a la réussite sur quelque chose qui devrait se déconstruire et tomber tout bas. Eh ben non, ça va plus haut, ça va encore plus haut et ça nous passionne. En plus, vous trouvez qu'il y a une sorte de défi qui est mis là-dedans qui vous pousse aussi à vouloir vous en sortir, mais pour vous, hein, pas pour les autres. Vous avez rien à démontrer. Moi, j'ai pas une personne qui démontre quelque chose à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui se démontre à soi-même qu'elle peut traverser cette période difficile et qu'elle peut avoir plus. Et en fait, elle le fait avec plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre du plaisir qui est là-dedans, peut-être quelque chose de l'ordre de la passion, de la beauté d'un geste qu'on fait envers une autre personne. Peut-être aussi cette période, elle est difficile, mais ça nous apprend quelque chose et puis on donne un conseil à quelqu'un et du coup, ça fait un effet boule de neige. Euh, et puis c'est ça qui amène aussi ce changement qui vous attend, ce déblocage. Cet effet, un effet boule de neige qui finalement, au lieu de ce qui était prévu, c'est qu'au lieu de vous détruire, ça vous reconstruit d'une certaine manière. Et on en voulait quelque chose aussi sur tout ce qui est votre dû, votre héritage, les papiers officiels, parce que là, il y a des écrits officiels qui se présentent sur des choses familiales, sur des choses où voilà, il y a des contrats, des signatures, c'est là où, voilà, c'est là. C'est sur ces papiers officiels, sur cet argent, sur ce dû, c'est sur ce qui marchait pas avant, vous allez vous en sortir très très bien et haut la main. Et surtout, vous allez obtenir les choses en mettant en lumière les vrais coupables, en fait. D'accord? On les met en lumière maintenant, hein. Bah oui. Ben oui. Ben oui. Et il pensait que vous allez vous faire avoir et peut-être que pour un moment vous pensez que c'est fini pour vous, mais en fait pas du tout. Il y a cet effet, on montre encore cette boule de neige comme ça
prend les uns aux autres au jeu et finalement ça fait tellement de bruit et c'est tellement gros que finalement les gens viennent vers vous, les choses viennent vers vous et ça se débloque au fur et à mesure. Ouais, il y a le changement, voilà. Le changement qui est là et c'est drôle parce qu'il y a une petite pétale qui est tombée, hein, donc les obstacles sont surmontés sur cette épreuve-là. Oh, il y a des difficultés qui vous ont été mises sur le chemin. Peut-être vous pensiez que ça allait se faire de suite, mais ça a pris du temps et ces difficultés-là, vous arrivez à les enlever au fur et à mesure par cet effet de boule de neige. Et puis, même si ça a pris un tout petit peu de retard, le changement que vous attendez, ce changement-là, il est encore plus bénéfique que ce que c'était prévu avant. Ce qui fait que finalement, il y a une belle union, il y a une belle complicité aussi avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent aussi d'une certaine manière. Peut-être que vous vous êtes fait avoir sur un concours, sur un travail, sur l'union avec quelqu'un. On pensait vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pour ça que cette personne s'en veut parce qu'elle sait qu'elle a mis des bâtons dans les roues alors qu'elle était censée vous soutenir. Mais elle l'a fait parce qu'il a été travaillé par quelqu'un d'autre. Eh bien, au lieu de perdre tout, on a encore plus. Donc, on réussit un autre concours, on va réussir un autre travail, on va rencontrer des belles personnes qui nous permettent d'avancer. En tout cas, une main, elle est tendue là-dedans et on avance tout doucement. Et puis, on a l'union aussi avec une énergie féminine qui est là, qui est dans la passion. Donc, certains d'entre vous, bon, ils vont avoir aussi une rencontre qui est très importante dans leur vie, qui, sur le plan sentimental, ça se débloque. Mais d'autres vont faire des partenariats ou de l'union avec une personne pour pouvoir faire des petits projets, que ce soit associatif ou que ce soit des concours, que ce soit pour le travail. Il y a quelque chose où on rencontre aussi des personnes auxquels on n'a pas pensé au départ, qui pourraient nous donner un coup de main et qui sont là. Cet effet boule de neige où on parle de vous. Ça parle de vous. Que ça soit un mal ou un bien, ça parle de vous. Et puis, excusez-moi de vous dire, ces gens-là qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer, c'est que leur problème, finalement. Ne vous souciez pas de ce qu'ils ont à dire parce que quand ils seront plus là, bah, ils seront plus là et puis vous restez avec les regrets. Donc là, ces gens-là, on va déjà jamais arrêter ce qu'ils parlent de nous. On va jamais arrêter à ce qu'ils nous jugent. Alors c'est dommage de pas faire les choses que vous aimez de faire dans cette vie-là à cause du regard que les autres posent sur vous. On voit qu'il y a une certaine émancipation de la personne. On voit qu'il y a une certaine résilience qui est là. Et c'est ça aussi qui pose peut-être problème, c'est que j'entends, ça se fait pas, tu dois pas te montrer, tu dois pas être comme ça. Personne ne doit vous dire comment vous devez être ou vivre votre vie parce que c'est votre vie. Ok? Et si on vit en fonction de ce que les autres y pensent de nous, bah on est mal barré, hein, parce que on va jamais les contenter. Donc on est vraiment sur des situations où le regard des autres, peut-être, il a compté jusqu'à maintenant. Et au moment où on veut faire quelque chose, on veut s'émanciper, on veut plus, peut-être quelqu'un n'a pas considéré qu'on a le droit et puis nous a mis des bâtons dans les roues en utilisant nos proches. Mais finalement, vous vous rendez compte que personne ne peut vous arrêter quand vous avez commencé quelque chose. Plus personne ne peut vous arrêter. Et c'est ça qui est bon. Bah oui, on a les honneurs. On a les honneurs. On y va plus loin. On vise plus loin et plus haut. Et oui, ça nous a déstabilisé pendant un moment. Et oui, ça nous a fait du mal. Et oui, ça nous a pris du temps. Et oui, on a peut-être perdu un concours ou un travail ou quelqu'un à qui on tienait bien. Ça nous a mis à travers le destin. Mais finalement, il y avait qu'un obstacle. Et une fois qu'on l'a éliminé, il y en a encore plus. On va encore plus loin. Et on est encore plus fort. Voilà. Ouais, cette personne, elle a essayé de nous voler, de nous duper. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'on méritait pas, quoi. Voilà. C'est pas nous. Ce serait un autre. Sauf que ça s'est pas fait comme ça et peut-être que sur le moment, c'était une autre personne qui a eu ce qui nous était dû. Mais derrière, on arrive à avoir encore quelque chose de meilleur parce qu'on se laisse pas faire. Voilà.
On se met à table pour discuter. Il y a des discussions qui arrivent. Il y a beaucoup de méchanceté, par contre, qui est dite, à laquelle je vous demande de pas faire attention et de pas le prendre personnellement, hein, parce qu'il y a rien de personnel. C'est juste des gens qui projettent leur propre peur et leur propre insatisfaction sur les autres. C'est des gens euh, qui sont frustrés, hein, de pas avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, et puis après ils jettent ce qu'ils ont sur les autres. Voilà, c'est tout. Voilà. La fatalité, ils essaient de mettre la fatalité, mais ça marchera pas. Non, 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 vous allez trouver l'appui de quelqu'un. Quelqu'un, en tout cas, on a l'appui d'une personne, là l'appui, on trouve les appuis pour pouvoir débloquer cette situation-là, parce que ça se débloque, il y a un nouveau départ, donc il y a vraiment, véritablement, on nous voit, on parle de nous, on est là, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. Et peut-être sans cet événement-là où cette personne s'en veut d'avoir dit quelque chose ou fait quelque chose, peut-être sans cet événement-là, ça n'aura pas été pareil. Peut-être ça aurait pas fait autant boule de neige. Donc, ouais, le hasard a fait finalement bien les choses. Donc, attendez-vous aussi à retrouver la paix sur vos projets et surtout à être finalement mise un peu plus en valeur que ce qu'on pensait au départ. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Ça me fait penser à quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui aurait dû avoir un concours et puis on lui a mis des bâtons dans les roues et puis on a fait parler les collègues par derrière. Mais finalement, la personne, elle se laisse pas avoir, elle tente d'aller encore plus loin sur des postes encore plus importants et elle les a en plus. Donc, ça m'a fait penser à ça quand j'ai fait ce tirage. Voilà, sachez. Bon, on va voir les énergies pour la semaine prochaine, les 7 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais mélanger les cartes. J'ai posé ici, je vais les faire avec le tarot oracle de Cri-Cri. Et on va voir qu'est-ce qui nous attend dans les 7 prochains jours, dans la semaine prochaine, hein, signe par signe, et on va le faire dans la rapidité. Et c'est parti. Donc, avec le tarot oracle des oracles de Cri-Cri. Les 7 prochains jours par signe. Et c'est parti pour le lion. Le lion, attention à des pulsions, à des plaisirs et quelqu'un qui prend trop d'emprise sur vous. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous dépensez trop, vous êtes trop dans vos addictions. Attention à ce genre de personnes et ne vous mettez pas cette semaine dans le retrait. Vous êtes peut-être en train de vous éloigner de cette personne qui prend trop d'emprise sur vous, qui est un peu diabolique. Donc vous faites très bien, il faut laisser ça de côté. Pour nos chers Sagittaires, les Sagittaires, ils sont dans la découverte. Ils doivent peut-être aller plus loin dans l'aventure. Ils découvrent des nouveaux moyens pour s'en sortir. Et puis, il y a un nouveau début. Il faut qu'ils continuent le chemin qu'ils ont déjà pris. Il y a aussi de nouvelles compétences à apprendre. Donc, il y a peut-être aussi des formations à faire. En tout cas, on doit se renseigner avant d'agir. Les béliers, tout ce qui est, prenez l'enseignement et le conseil. Si vous avez une formation, un concours, etc., ça va vous réussir. Mais prenez les renseignements là où ils sont parce que ça manque de sagesse parfois dans certaines décisions. Et gardez bien en tête vos objectifs pour pouvoir les avoir. Les taureaux, et un peu d'insécurité les taureaux en cette semaine, donc attention à ne pas tomber aussi dans la négativité. Ne vous enfermez pas dans une situation où vous savez ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Et cette solitude-là, elle est juste passagère. Il y a un changement majeur qui arrive, donc peut-être il faut aussi ne pas être dans le repli sur soi. Les vierges, un vœu est exaucé en cette semaine, les vierges. Vous allez trouver aussi un certain équilibre et surtout côté financier. Les capricornes, un changement imminent qui arrive. Vous passez à l'action et vous avez la réussite. Il y a quelque chose qui vous réussit en cette semaine. Les gémeaux, attention, vous êtes à la limite de l'inactivité. Donc peut-être qu'il est temps aussi, c'était bien de pas faire des choses, mais aujourd'hui on vous demande de avancer parce il faut couper certains liens toxiques qui vous tiennent encore dans des addictions ou dans des situations qui vont pas très bien, d'accord? Les balances des déplacements à prévoir et surtout garder l'ambition pour aller plus loin, viser toujours plus haut en cette semaine. Et puis vous avez la victoire sur une situation en plus de déplacements qui sont à prévoir. Les Verseaux, vous avez la maîtrise dans cette semaine. Vous allez maîtriser bien les sujets. Si vous avez
Peut-être aussi, il y a des personnes avec qui vous avez un lien très personnel, c'est des personnes très charismatiques qui vont vous dragouiller un tout petit peu, donc on fait attention aux nouvelles rencontres. Il y a des réponses positives qui vont arriver. Les cancers, attention à l'inertie. Vous êtes un peu fâché, un tout petit peu peut-être dérouté, déstabilisé par certaines personnes. Reprenez le pouvoir là-dessus et surtout ne laissez pas l'ego de ces personnes-là venir vous dicter vos actions. Les scorpions, un tout petit peu de jalousie, des mensonges, des trahisons en vue. On fait attention à ce que les personnes ont à dire sur notre dos. On fait attention aux propositions qui nous sont faites. Il y a des conflits et des disputes en vue, s'il vous plaît. Mais finalement, avec un peu de, on va dire, patience, les choses vont se régler. Essayez de écouter votre intuition, s'il vous plaît. Et les poissons, une période d'immobilité dans laquelle on vous demande de voir autrement les choses pour débloquer la situation, parce que vous êtes peut-être dans une sorte de tension, et peut-être une trahison qui est là, et vous êtes un peu dans la lassitude, donc il est temps de pousser plus le bouchon plus loin, et c'est là où il y a peut-être aussi un changement au niveau du travail. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter un très 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 bon week-end, de très belles énergies pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour d'autres cafés ensemble et d'autres histoires. À très bientôt et merci beaucoup à tous.